L'esprit qui était dans l'homme avait besoin d'un environnement. Amen. Ce n'était pas le corps. Le jardin n'a pas été planté pour le corps, bien que ça profitait aussi au corps, mais ce n'était pas vraiment pour le corps. Amen. Le jardin était planté pour l'âme, pour l'esprit qui était dans ce corps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu planta un jardin du côté est de l'Éden. Amen. Voyez-vous? Et quand il plante le jardin, c'est là que maintenant il prend l'homme pour le mettre ici. Donc Dieu avait compris que si l'homme avec le Saint-Esprit reste soit au nord de l'Éden, ou à l'ouest de l'Éden, ou au sud, s'il reste dans ces contrées-là, dans ces environnements-là où il a été créé, né, formé, pardon, parce que ça c'est la zone de naissance. Amen. Et Dieu savait que s'il reste ici, cet homme ne va pas bien fonctionner. Alors il faut que je le déplace, je l'amène vers un autre environnement, là où, à ma connaissance, il va s'épanouir. Tout ce que Dieu avait mis dans l'homme n'attendait que le jardin pour s'épanouir. Amen. 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 Et c'est ainsi que Dieu devait maintenant le prendre. Alors, la Bible dit que Dieu il est mis. Il y a un acte de force. Parce que Dieu sait que c'est pas facile par vous-même que vous le trouvez. La preuve que vous avez fait beaucoup d'années dans un mauvais domaine. Amen. Beaucoup ont évolué pendant 40, 50 ans dans un environnement inapproprié. Si Dieu ne descend pas comme ce soir-là en Éden, tu ne rentreras pas dans ton environnement. Amen. Il faut que Dieu t'y conduise vers ton environnement d'autorité. C'est un acte de force. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand Frère Branham parle de ces choses, il dit que Abraham avait senti, voyez-vous, comme une insatisfaction. Tu vois, il sentait comme si une insatisfaction de là où il était à Babylone. Il voulait maintenant partir. Et il dit que non, c'était Dieu qui était à l'œuvre. L'acte de force de Dieu peut être une passion efficace, un profond désir ou un sentiment de mécontentement, vous comprenez, d'insatisfaction, tout comme ça peut être une circonstance qui vient te déplacer à contre-cœur. Amen. Amen. C'est ça. Et il plie l'homme. Dieu nous prend au travers des circonstances. Dieu nous prend au travers des désirs profonds que tu ressens de nouvelles. Et c'est ça la main de Dieu. Amen. Ce n'est pas forcément une voix qui va tonner ou un songe que tu vas faire. Pas forcément. Dieu a plusieurs façons de nous prendre. Amen. Par un événement, il peut t'amener là où il veut. Par une situation, il peut t'avancer dans ta zone d'autorité. Et tu te réveilles comme ça. Waouh, je me sens bien là. Oui. Mais tout ce temps-là, oui. Alléluia. Amen. Amen. C'est la façon de Dieu de faire. Amen. Alors, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Voyez, le jardin n'était pas une brousse. Écoutez-moi bien, lisez bien mes lèvres. Merci. Merci. Le jardin n'était pas une brousse, mais le jardin était une plantation. Quelle est la différence? Dans la brousse, les choses poussent en désordre. Mais dans la plantation, les choses sont ordonnées. Alléluia.
Et Dieu n'avait pas mis l'homme là où il y avait le désordre, mais là où il y avait l'ordre. Alléluia. Alors, si vous aimez le désordre, ça veut dire que votre âme a un problème. Amen. Amen. Comment tu te sens à l'aise là où la parole de Dieu est compromise? Comment tu te sens à l'aise là où la parole de Dieu est détruite? Comment tu te sens à l'aise là où les Écritures sont dessous de ça? Amen. Comment tu te sens à l'aise là où on confond frère Branham à Dieu? Comment tu te sens à l'aise là où on prend le ciel, on l'envoie en enfer? Comment tu te sens à l'aise là où règne la confusion, le désordre, Babel?